Bonjour et bienvenue dans ce temps où nous allons ensemble pouvoir passer un moment autour de la parole de Dieu, un moment avec Dieu. Dans le livre de Daniel, nous pouvons lire au chapitre 3 l'histoire de personnes qui vont connaître un temps très particulier. Ils vont être déposés, plutôt dirais-je jetés, dans une fournaise. On appelle ça la fournaise ardente. Un feu, une chaleur. Et d'ailleurs, pour l'occasion, cette fournaise, elle a été chauffée 7 fois plus. 3 personnages, Shadrach, Meshach et Abednego, ce sont eux les accusés. On va les jeter dans la fournaise. Et on peut même lire que la fournaise, elle était tellement chaude que le soldat qui avait la responsabilité de les prendre et de les jeter dans cette fournaise, dans ce feu ardent, ce soldat mourut à cause de la chaleur intense. Et on voit, au travers de cette histoire, parce que ces 3 hommes avaient une particularité. Ils avaient une foi en Dieu qui restait la même, peu importe les circonstances. On leur a demandé de ne pas croire. On leur a demandé de mettre leur foi en quelqu'un d'autre que le vrai Dieu, parce qu'il n'y en a qu'un seul. Il ne faut pas que nous soyons attirés dans d'autres réflexions qui seraient utopiques. Il n'y a qu'un seul Dieu. Il l'a dit lui-même, il n'y a qu'un seul Dieu, parce qu'il est vivant. Il est le Créateur. Il est celui qui est capable de tout. C'est lui qui a créé le ciel, la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve. Et on peut considérer, même en mettant de côté la foi, on peut quand même considérer que tout ce que nous sommes n'est pas le fruit du hasard. Trop de complexité, trop de précision, trop de détails, trop de minutie pour se dire que ces choses sont arrivées comme cela par le claquement d'un doigt, si ce n'est que par un créateur. Alors Shadrach, Meshach et Abednego, ils ont décidé de croire dans ce Dieu vivant. On a voulu les entraîner ailleurs, mais pas question. Et ils l'ont même dit au roi, alors que le roi voulait les remettre en question, ils le diront. Mais roi, nous ne voulons pas aller ailleurs. Même si tu décides de nous condamner, nous ne changerons pas de position, parce que notre foi en Dieu, elle est ferme. Voilà qu'ils ont été condamnés à la fournaise. J'aimerais, prendre ce passage pour nous amener dans cette réflexion qui est importante pour nous, c'est que nous pouvons être liés dans l'épreuve. Et cette épreuve-là n'est pas une fin en soi. Parce que Dieu a donné Jésus, parce qu'il nous aime tellement. Il a donné Jésus pour que chacun de nous, nous soyons délivrés de ces situations délicates, mais surtout que nous soyons pardonnés de nos péchés et que nous soyons sauvés. Donc nous voyons que nous pouvons partager aujourd'hui sur le fait d'être lié dans l'épreuve, mais que la solution c'est Jésus. Et le fait que l'homme est inéluctablement lié à l'enfer. Mais heureusement pour nous, ce n'est pas une fin en soi non plus. Si nous acceptons le Seigneur, voilà que les choses changent, car la Bible dit que le salaire du péché c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu c'est la vie en Jésus-Christ. Alors nous pouvons nous arrêter premièrement dans cette réalité. L'homme peut être lié dans l'épreuve. Shadrach, Meshach et Abednego, alors qu'ils avaient décidé de vivre leur vie sainement, mais voilà que la situation fait que tout dégénère, on pourrait le dire. Les choses ne sont plus à leur contrôle. À leur insu, ils ne veulent pas vivre ces moments-là, mais on les prend et on va les envoyer dans un temps où il ne fait pas bon vivre. Alors, je pourrais dire que peut-être, pour toi qui es à l'écoute aujourd'hui, peut-être que tu es enchaîné dans une passion, lié dans ce temps difficile, cette chose qui te tient à la peau, qui te tient à la tête, cette chose dans laquelle tu ne peux pas t'en sortir, cette chose dont tu ne peux pas t'en défaire. Peut-être que tu es lié par une passion. Jésus est la solution pour ta vie. Peut-être que c'est un problème affectif, sentimental, un problème conjugal, un problème dans le foyer. J'oserais dire que Jésus est la solution. Peut-être que c'est un problème professionnel. Jésus est la solution. Pour reprendre l'histoire de ces 3 personnes, nous voyons que, elles ont été promues.
Ces 3 personnes ont pu ensuite être placées à des responsabilités clés. Ce n'est pas qu'elles ont tout mis en place pour obtenir ça, ce n'était pas leur objectif premier. Mais Dieu pourvoit à leurs besoins, comme Dieu est capable de pourvoir à chacun de nos besoins. Le problème pour toi est peut-être au niveau de la maladie. Un pasteur m'a conté ce témoignage un jour. Son beau-frère était atteint d'un mal, un mal grandissant, notamment au niveau de ses poumons, le cancer. Alors que les médecins ont fait leur diagnostic et que l'opération était inévitable et encore il n'était pas sûr que cela allait porter ses fruits, cet homme vient voir donc son beau-frère, le pasteur qui me conte ce témoignage. Et il lui dira, écoute, il faut qu'on prie, prie pour moi. J'ai besoin que ce soit Dieu qui agisse pour moi, parce que les hommes ne peuvent plus rien faire. Ils ont prié, la foi a été mise en action, ils ont prié dans le nom de Jésus. Et voilà que cet homme ensuite, avant de faire l'opération, donc des examens sont renouvelés. Le chirurgien en place ira voir cet homme en disant « Mais monsieur, il y a quelque chose que je ne comprends pas, avez-vous déjà été opéré ?» « Ah non, 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 je n'ai pas été opéré, dira-t-il. Mais pourquoi vous ne me dites pas la vérité? J'ai vu sur les examens, vous avez été opéré, il y a une trace, il y a une cicatrice très nette. D'ailleurs, celui qui vous a opéré est un excellent chirurgien parce que cette cicatrice, elle est parfaite, elle est nette. » Et là, cet homme comprend tout de suite que c'était le chirurgien divin qui avait opéré. Alors que l'homme trouve sa limite, alors que l'homme ne peut pas tout faire, le Seigneur est capable d'agir avec perfection dans chacune de nos vies. Alors je dirais que oui, chacun d'entre nous, nous sommes amenés à connaître des temps difficiles. Mais la Bible dit que le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel l'en délivre toujours. Dieu veut ton bien. Le Seigneur veut te bénir. Jésus veut changer ta vie et donner tout son sens à ta vie. Il n'appartient qu'à toi de l'accepter dans ta vie. Deuxièmement, je dirais, et on pourrait l'assimiler à cela, c'est qu'on pourrait être lié dans l'enfer. Car ces 3 personnes, alors qu'elles étaient liées et jetées dans cette fournaise ardente, dans ce feu qui ne s'arrête pas, dans cette chaleur qui amène à la mort, on voit que le feu n'a eu aucun effet sur eux. Comment cela est possible? Nous-mêmes, nous apprenons à nos enfants à ne pas toucher le feu, parce que le feu cause des dégâts et parfois même des dégâts irréversibles. Le feu fait souffrir, le feu brûle, et notre corps ne peut pas le supporter. Et voilà que nous voyons, et la Bible nous l'apprend, que la condamnation pèse sur chaque homme et chaque femme, car le salaire du péché, c'est la mort. Parce que le péché étant dans la nature humaine, nous sommes conduits inéluctablement vers ce lieu qu'on appelle l'enfer. Et la Bible précise que le don gratuit de Dieu. Pourquoi gratuit? Parce que quelqu'un a payé le prix, mais ce n'est pas à nous de payer le prix. Dieu a payé le prix fort. Il a donné son Fils unique. Il aime tellement l'homme, il aime tellement chaque être humain que nous sommes, peu importe notre histoire, peu importe nos maladresses, peu importe peut-être les choses mauvaises que nous avons commises dans notre histoire, dans notre passé, mais Jésus t'aime. Et voilà que Dieu a prouvé son amour en donnant Jésus, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, n'aille pas dans ce lieu qu'on appelle l'enfer, mais qu'il ait la vie éternelle. C'est ainsi que dans l'Épître aux Romains, nous pouvons apprendre que ceux qui sont unis à Christ, ceux qui croient dans l'œuvre de Christ et dans sa personne en tant que Fils de Dieu, ceux qui acceptent Jésus comme Sauveur et Seigneur pour leur vie, ceux qui conforment leur vie à la parole de Dieu. Nous voyons que dans l'Épître aux Romains, notamment Paul le dira, nous qui sommes unis à Christ, il n'y a plus de condamnation pour nous, parce que nous sommes sous le sceau du salut de Dieu. Il nous pardonne de nos péchés. La dette est effacée. Car c'est vrai, au-delà de la délivrance physique que bon nombre de personnes ont besoin de vivre, je dirais que Jésus veut surtout nous délivrer de la mort éternelle. Satan, il a un plan pour chacune de nos vies et son plan est clair. Voler, ruiner,
détruire, condamner. Mais Jésus, il veut pardonner, consoler, restaurer, guérir, sauver. Le plan de Jésus pour nous est simple, c'est qu'il veut s'approcher de nous, s'approcher de chacun, afin que nous puissions le rencontrer, découvrir qui il est, l'accepter pour qui il est, Fils de Dieu, Seigneur, Sauveur de l'humanité. La puissance de Dieu est sans limite pour aider. Aujourd'hui, demande à Jésus de te venir en aide. Si ton cœur est sincère, il t'aidera. Aujourd'hui, demande à Jésus de te délivrer, car il est la solution pour ta vie. L'homme connaît ses limites, mais Dieu est tout-puissant. Aujourd'hui, demande à Jésus de venir dans ta vie, de faire en sorte que cette fournaise dans laquelle tu es, que cette fournaise puisse être éteinte. Car nous notons que dans le passage dans lequel nous faisons référence, que ces 3 hommes, lorsqu'ils ont été jetés dans la fournaise, la Bible nous apprend que ce feu a certes brûlé les liens. Mais alors que le roi regarde dans la fournaise, qu'est-ce qu'il voit? Et il posera d'ailleurs la question à ceux qui sont autour de lui, « Mais n'avons-nous pas jeté 3 hommes dans la fournaise? Pourquoi maintenant j'en vois 4 ?» Parce qu'alors que tu devras peut-être passer par des temps difficiles, la Bible nous apprend que Jésus est toujours auprès de ceux qui sont attachés à lui, car l'ange de l'Éternel campe auprès de ceux qui le craignent. Ainsi, nous pouvons être assurés que le Seigneur est autour, est avec. Il environne, il protège, il soutient, il garde, il guide, il dirige tous ceux qui sont attachés à lui. Attache-toi au Seigneur. Et peut-être que tu te poses cette question, oui, mais comment faire? Il n'y a pas de formule magique, il n'y a pas de lieu précis, il n'y a certainement pas de représentation. Mais là où tu es, adresse-toi à Dieu. Lui qui est omniprésent, lui qui est omnipotent, lui qui connaît ton cœur et ta vie. Adresse-toi à Jésus, là maintenant. Et dis-lui, Jésus, peut-être que je ne comprends pas tout, mais je veux vivre la foi en ton nom. Je veux te donner ma vie. Je veux que tu viennes m'aider, me pardonner. Je veux que tu me sauves. Même la mort n'a pas pu retenir le Seigneur. Lui qui a été condamné, mis au tombeau, la mort n'a pu le retenir car il est tout-puissant. Crucifié, certes, mais ressuscité. Jésus est venu dans le monde afin de détruire les œuvres du diable. Donne ta vie, donne ton cœur à Christ et il te conduira dans le plan de vie qu'il a pour toi, parce que son plan, pour chacun de nous, sera toujours le meilleur. Que Dieu te bénisse.